Et comme c'est leur plan de créer une pandémie, eh bien, si on les laisse faire, ils prendront les pleins pouvoirs. On doit changer leur plan. Ils ont changé leur plan de déconfinement parce qu'ils ont eu peur que les parents ne mettent pas leurs enfants à l'école. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Beaucoup de gens ont gardé leurs enfants avec eux. Donc, pour compenser ce manque à gagner, ils ont déconfiné tout le monde afin que les gens se mélangent bien jusqu'à fin août pour pouvoir bien dire que nous nous sommes contaminés entre nous. Et c'est ce qui est en train de se dérouler. Ensuite, c'est pas fini. À partir du 15 juillet, ils vont activer la 5G en France, dans plus de 25 grandes villes. Et parallèlement à ça, ils envoient régulièrement des épandages en masse chargés de charges virales bactériennes afin que ça refasse le même scénario qu'en Chine. Et c'est ce qu'ils appelleront la deuxième vague. Ils ont commencé le dépistage. Il y a 700 000 tests par semaine. Et bien sûr, ils n'auront que des positifs. Ils auront donc la preuve que nous sommes malades, même si nous, on le sait que c'est pas vrai. Mais ça, vu que ce sera écrit sur le papier, on n'aura plus qu'à exécuter et la fermer. Donc nous aurons la population mondiale malade à plus de 80% du Covid-19. Et si on l'ouvre, ils vont faire comme avec les gilets jaunes, ils vont nous la faire fermer direct. Les épandages et l'activation de la 5G vont produire de vrais malades, hélas. Mais cela va faire peur afin d'inciter les gens au dépistage. Et là, ils n'auront plus qu'à sortir leur liste de gens positifs. C'est par ici qu'ils comptent passer pour nous imposer la vaccination. Et là, ils sont en train de dire qu'ils vont bientôt la sortir. Donc, c'est pour cette raison que nous devons nous mobiliser en masse et faire passer ce message. Refuser le dépistage, sinon la marche suivante sera de nous imposer la vaccination mondiale. Et ça passera par le gentil mouton qui n'est pas informé de leur plan ou qui a peur et qui aura accepté le test de dépistage. Donc si nous on a compris, si on ne veut pas servir leur plan, partagez ce message en masse et refusons. Ne nous laissons pas dépister, ne leur donnons pas la preuve qui leur manque, nous ne sommes pas malades. Cette clé nous appartient. Si nous ne la tournons pas en informant et en refusant cet acte, nous serons cuits. On peut inverser leur plan, le faire échouer, donner la preuve collective de notre bonne santé. Et pour les personnes malades, on a bien compris qu'ils n'avaient aucune intention de les soigner. Donc, aucune raison de vous laisser dépister. La preuve qui nous manque pour leur plan foireux, c'est notre bonne santé collective. Il faut les rendre ridicules, sauvons notre peau par notre esprit de solidarité. Inversons le processus, on a l'avantage. Ne leur donnons pas notre corps, notre pouvoir, qui est celui de choisir. Gardons notre légitimité, ce qui nous définit d'humain pour notre santé, notre liberté à tous. Si nous consentons au dépistage, aucune loi ne nous protégera. Et par cet acte, nous aurons consenti à nous déclarer malades. Depuis quand ils veulent nous soigner? Ils ont arrêté le remboursement de l'homéopathie. Ils ont même interdit les huiles essentielles, alors que ce sont des actes qui guérissent. Ils nous ont rendus malades, ils nous ont laissés mourir. Maintenant, ils veulent nous dépister. Ne soyons pas celui qui va venir grossir leur liste. Ils veulent nous diviser pour mieux régner et nous séparer. Nous aurons encore le choix de refuser, nous avons aujourd'hui encore le choix de refuser ce dépistage. Ça ne tient qu'à nous. Il n'est pas obligatoire, mais demain il le sera. Donc aujourd'hui, si on n'est pas malade, on a encore toutes nos forces pour agir parce que demain, il sera trop tard.
Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient